Ralentir sa vie ne signifie pas s'arrêter, ne signifie pas abandonner, ne signifie pas renoncer aux rêves ou cesser de poursuivre ce que tu désires, mais plutôt apprendre à marcher dans un rythme différent, plus humain, plus naturel, plus fidèle au rythme intérieur que chacun porte en soi. Parce que la société moderne enseigne que tout doit être rapide, immédiat, instantané. Et c'est exactement cette hâte qui ronge l'âme, qui consume l'énergie vitale, qui transforme les journées en une succession de tâches dénuées de sens. Mais l'être humain n'est pas né pour être une machine. L'être humain est né pour sentir, contempler, respirer, exister en plénitude. Et ralentir est le moyen de retrouver cette essence. Ralentir est la clé qui ouvre la porte de la liberté. C'est l'antidote contre l'anxiété, contre le stress, contre cette sensation que le temps nous est volé, parce que quand tu cours trop, le temps s'échappe. Mais quand tu marches lentement, le temps s'étend et chaque moment gagne en profondeur. Quand tu vis dans un rythme accéléré, tu perds de vue les petites choses, tu perds la beauté du silence, tu perds cette écoute intérieure qui révèle les réponses cachées dans le cœur. Tu perds la valeur du présent, parce que l'esprit court toujours vers l'avenir ou reste bloqué dans le passé. Mais le présent se dissout comme du sable entre les doigts, et c'est exactement pourquoi tant de personnes se sentent fatiguées, même sans savoir pourquoi elles se sentent épuisées, même quand elles ont théoriquement tout, parce que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et la qualité de vie naît du ralentissement. Ralentir sa vie, c'est réapprendre à boire son café sans regarder son portable. C'est marcher sans l'obsession d'arriver vite. C'est se permettre de rester quelques minutes en silence avant de s'endormir. C'est éteindre les notifications qui kidnappent l'attention. C'est percevoir la lumière qui traverse la fenêtre et dessine des formes sur les murs. C'est écouter le bruit du vent qui passe à travers les arbres. C'est valoriser le temps passé avec quelqu'un qu'on aime, sans l'urgence de clore la conversation. C'est laisser la montre de côté et sentir le corps dicter le rythme, parce que le corps parle, l'âme demande, le cœur crie pour un rythme plus calme, et quand cette voix intérieure est ignorée, surgissent l'angoisse, l'anxiété, la dépression, les symptômes que la modernité appelle maladie, mais qui sont souvent juste des signes d'une vie en excès de vitesse. Ralentir, c'est aussi du courage, parce que le monde applaudit ceux qui courent, mais valorise rarement ceux qui s'arrêtent. Le monde admire ceux qui accumulent, mais ignore ceux qui savourent. Le monde célèbre le bruit, mais oublie la sagesse du silence. Et ainsi, choisir un rythme plus lent peut sembler étrange, cela peut sembler à contre-courant, cela peut sembler fou, mais en réalité, c'est l'acte le plus sensé, c'est le choix le plus sage. C'est le retour à la nature humaine, parce qu'aucun arbre n'est pressé de grandir, aucune fleur n'est pressée de faner, aucune rivière ne coule au-delà de son lit. Et pourtant, tout suit son cycle au bon moment, sans anxiété, sans urgence, juste en étant, juste en coulant, juste en vivant. Et c'est exactement ce qui manque à l'être humain. La confiance dans le temps de la vie. Ralentir sa vie, c'est comme apprendre à respirer à nouveau, parce que respirer est le premier geste de la vie, et pourtant la plupart des gens respirent de manière courte, précipitée, superficielle. Et cette hâte qui va et vient des poumons se reflète dans la hâte de l'esprit, dans les pensées qui courent sans repos. Mais quand tu ralentis, tu respires profondément, tu sens l'air traverser le corps, tu réalises que le simple acte de respirer est déjà un cadeau. Et toute la vie commence à se réorganiser à partir de ce geste apparemment petit, mais profondément transformateur, parce que le corps trouve la paix quand la respiration se calme, l'esprit trouve la clarté quand l'air est savouré dans son passage, et l'âme trouve le silence quand le rythme intérieur est respecté.
Alors ralentir n'est pas seulement une décision pratique, c'est une décision spirituelle, c'est un retour à l'axe intérieur, c'est le choix de vivre en harmonie avec soi-même. Si tu ressens la vérité de ces mots, abonne-toi pour explorer ensemble ce chemin vers une existence plus consciente et apaisée. Et quand tu ralentis, tu découvres que le temps n'est pas un ennemi, parce que ceux qui courent trop vivent comme si le temps était un poursuivant implacable, toujours derrière, toujours en train de réclamer, toujours exigeant davantage. Mais en réalité, le temps est un allié, le temps est l'espace où la vie se déroule, le temps est le scénario où les expériences se déploient, le temps est la terre où nous plantons ce que nous récoltons plus tard. Et quand tu ralentis, tu réalises que le temps ne s'enfuit pas. C'est toi qui fuis devant lui, c'est toi qui te précipites tellement que tu ne peux être présent, c'est toi qui crois qu'il n'y a jamais assez d'heures, quand en réalité le problème n'est pas dans le temps. Il est dans la façon dont tu te rapportes à lui, et changer cette relation n'est possible que quand tu ralentis, parce que c'est seulement dans la lenteur que tu apprends à être dans le maintenant. La société, cependant, n'encourage pas le ralentissement, elle promeut la hâte comme une vertu. Elle vend l'idée de productivité comme synonyme de valeur. Elle te fait croire que celui qui fait plus, qui court plus, qui accumule plus, est celui qui gagne. Mais c'est une illusion dangereuse, parce que souvent, ceux qui semblent gagner à l'extérieur perdent à l'intérieur, perdent la santé, perdent la raison, perdent la connexion avec l'essentiel. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà tard, tu es déjà malade, tu es déjà vide, tu es déjà perdu dans une course sans arrivée. Parce que personne n'a dit qu'à la fin de la course il y a un prix. À la fin de la course il n'y a que de la fatigue. Et ainsi ralentir est aussi un acte de résistance contre la logique d'un système qui transforme les êtres humains en pièces d'engrenage, qui mesure les vies en chiffres et statistiques, mais ne connaît pas la beauté d'une âme en paix. Quand tu ralentis, le regard change, parce que dans le rythme accéléré, tout passe inaperçu, les couleurs perdent leur intensité, les sons se mélangent en bruit, les visages deviennent flous en chemin, mais dans le rythme lent, le regard s'ouvre. Tu remarques les détails. Tu vois la délicatesse d'une feuille qui danse dans le vent. Tu remarques le sourire timide de quelqu'un qui croise ton chemin. Tu reconnais la grandeur des petits gestes. Et ce nouveau regard est ce qui donne du sens au quotidien, parce que ce ne sont pas les grandes réalisations qui soutiennent l'âme, mais les petits moments de beauté qui s'accumulent silencieusement et forment la base d'une vie pleine, et seuls ceux qui ralentissent peuvent les voir. Seuls ceux qui marchent lentement ont des yeux pour l'essentiel. Ralentir signifie aussi mieux écouter, parce que dans le bruit de la hâte, personne n'entend vraiment, les mots deviennent superficiels, les dialogues ne sont que des échanges d'informations rapides, mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de présence. Et quand tu ralentis, tu apprends à écouter non seulement l'autre, mais toi-même, à écouter les émotions qui demandent attention, à écouter le corps qui demande du repos, à écouter l'intuition qui indique des chemins, à écouter la vie qui chuchote des signaux subtils, parce que la sagesse ne crie pas, elle parle bas, et pour l'entendre, tu dois réduire le bruit, tu dois réduire la vitesse, tu dois créer le silence. Et le silence ne naît que quand tu ralentis, parce que quand tu ralentis, tu commences à réaliser que beaucoup de ce qui semblait urgent, en fait, ne l'était pas, que beaucoup des préoccupations qui consumaient l'esprit n'étaient que des illusions, que beaucoup des engagements qui remplissaient l'agenda n'étaient pas nécessaires. Et cette reconnaissance apporte la liberté, parce que tu comprends que tu n'as pas besoin de porter tant de poids, tu n'as pas besoin de dire oui à tout,
Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de courir pour accompagner la foule. Tu peux choisir un autre chemin, tu peux choisir la légèreté. Et cette légèreté naît du courage de faire moins, d'aller plus lentement, d'être plus présent, de vivre avec plus de conscience. Et si tout ce que tu cherchais était précisément dans le ralentissement, si la réponse à l'inquiétude de l'âme était plus simple que tu ne l'imaginais, si la liberté que tu désires tant était d'apprendre à marcher à ton propre rythme, et non au rythme que le monde impose, peut-être est-ce le moment de faire ce pas, de choisir de vivre plus consciemment, plus présent, plus vrai. Et si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à continuer ce voyage avec moi, que ce soit en t'abonnant à cette chaîne pour soutenir et recevoir du contenu encore plus profond, parce que vivre de manière simple est le plus grand acte de courage et de liberté que quelqu'un puisse pratiquer, et ensemble, nous pouvons marcher sur ce chemin de retour à l'essentiel.